Salut Kiki, c'est Mani. Aujourd'hui t'es tout prêt, avec un éclairage en plus dans le dos, comme ça tu vois bien parce que c'est une petite machine. Là je devrais m'occuper de mon XRT qui a donc une casse sur la direction, le cerveau lâché avec la direction à lui trop serrée. Mais je vais d'abord m'occuper de ça parce que Noël approche. On va s'occuper de ce petit Rising Fighter Tamiya. Je t'explique le plan. On va l'ouvrir comme une boîte à sardines. Si la carrosserie est vissée, c'est parce que tu n'as pas besoin de l'enlever une fois que tout est installé. Sauf pour le nettoyage. Voilà. Et elle est en PVC pré-peinte. Enfin, c'est teinté dans la masse. Et on a un vrai look de buggy. Mine de rien, il faut dire que ça ressemble quand même mieux à quelque chose que beaucoup de buggy modernes. Là-devant, on peut mettre le cerveau de direction. On va voir ce qu'on a avec comme... généralement, quand tu reçois le kit Tamiya, tu as plein de petits choix, justement, pour la dentition du cerveau. Tamiya Futaba. Ça sent le 23 dents. Ça sent le 23 dents. Alors, avec ces petits sauve-cerveau, il ne faut absolument pas se faire avoir avec ça. Il est impératif que cette pièce soit dedans, là devant, d'accord? Sur ce type de construction, sinon tu n'as pas de maintien du plateau avant et ça va se casser la frimousse en haut là. Donc ça, on va voir après. Et ce qu'on va éliminer, c'est ça, parce que ça c'est atroce et dégueu. On va aussi voir si on a suffisamment de roulement. Ça, c'est pas dit non plus. Alors, est-ce que c'est les mêmes roulements que j'avais dans mon Traxxas là? Bah, on dirait bien. Ouais. Ok. Donc ça, on verra plus tard. Le plus important, c'est le train arrière. Si le train arrière est sur roulement, déjà on a les hexagones métaux. Ça c'est Tonton qui les a mis de lui-même, c'est sûr. Ah non, c'est les origines Tamiya et le train arrière est déjà sur roulement à billes. On est ici sur des hexagones entraînés par des cannelures. Comme quoi, tu vois, ils ont rien inventé, Traxxas. Hop, c'est cool. On va quand même enlever toutes les roues pour pouvoir travailler plus tranquille. On va dégager les bagues en plastique. Je vais te poser toutes les roues à côté avant qu'on ait des roues qui se promènent partout. Les roulements, donc je vais laisser de côté, on en aura besoin après. Et on en revient au mouton. Ça, c'est pour fixer le moteur et tu as le choix que de 2 pignons. Est-ce que il y a quelque chose écrit sur le carter là? Non. Sur mon grasshopper, c'était écrit à l'intérieur. Donc tu peux mettre un petit ou un gros pignon, d'accord? Ça, c'est Tonton qui l'a mis. Parce que normalement, il y a de la creuse partout. Par contre, il manque, il me semble bien, alors peut-être que, ah mais tu sais quoi, moi je sais ce qu'il y a, c'est que Tonton il avait mis des amortisseurs hydrauliques, il a vite remis ceux d'origine parce que il avait besoin des hydrauliques tout simplement. Et on va donc réutiliser ces mêmes vis avec ces amortisseurs hydrauliques, ça se trouve il avait exactement les mêmes. Alors devant sont peut-être un poil trop long, ceux que j'ai là. Mais si on est assez souple sur les ressorts, ça peut le faire. De toute façon, ça va toujours mieux que ce qu'il y avait d'origine. Ça va être certain, puisque les trucs d'origine là, c'est vraiment...
En fait, le but de ces modèles, c'était d'apprendre à donner goût à l'optionnite aux enfants. Bah ouais. Mais les amortos hydrauliques, c'est le minimum pour moi sur ce genre de caisse quand même. Roulement amorto hydraulique et brushless. On est au 21e siècle. Arrêtez de nous. Stop, ces vieux machins. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Voilà, c'est un peu dur quand même. On est détendu au minimum, mais... faudrait pouvoir les coucher, les amortos. Pourquoi il a les amortos aussi raides? Il me semble que... l'autre bécane qu'on avait là, qui était avec un système analogue, n'était pas comme ça. Tu sais ce qu'on va faire? On va modifier de nous-mêmes. Quoique là, j'ai... Bon. On va déjà une fois le monter comme ça. De toute façon, il y a de grandes chances que devant, ça pose problème. Ça manque sur les nouveaux buggy. Des pare-chocs sympas. Je crois que pour la tombola de Noël, il n'y a personne qui a joué pour cette machine. C'est normal, hein. Ouais, ça va 1 euro à mettre, évidemment, si elle est mise sur le Raptor ou autre chose, hein. Ça c'est clair. Je comprends tout à fait. Donc, on partira certainement dans les lots de consolation. On a reçu un courrier aussi du ministère de l'Intérieur. Eh oui. Parce que abonné chez nous, le ministre des Affaires différentes. Bien sûr, l'auteur du courrier s'est dit tiens, on va voir si Man y transpire. Mais bon, après, hein, il me connaît, donc il sait très bien que en fait pas du tout. Ça reste un simple courrier. Alors, est-ce que tu vas rentrer, toi? Yes. Oh oh. On va mettre en mode Gordini. C'est un peu méchamment trop long, toute cette histoire. Parce que Tamiya tenait absolument à faire ce bins là qu'ils avaient déjà fait sur le grasshopper là-haut, et du coup tu es obligé de mettre des amortos rikiki. Et échec. On a dû commencer par là avant de monter les arrières. Mais je peux pas laisser sortir ce truc là sans amorto hydraulique. Bouge pas. Ah, j'ai pris des... Ah, c'est beaucoup trop gros ça. C'est beaucoup trop. Quoique, et c'est quoi? Les amortos de petit 1/14e là. Parce que de toute façon, il faut que ce soit super mou. Le pire, c'est qu'ils sont super bons. Alors. Ah, tu vois, les ennuis commencent. Il va falloir qu'on fasse quelques petites pièces. Si on vire le ressort là, ouais, la cale de précontrainte, je veux dire, le ressort. Ouais. Ouais. Et la question fatale, c'est l'arrière.
façon, il est 15 km trop le bordel de toute manière. Avec ces trucs d'origine là. On va lui mettre aussi le combo qui me reste, donc Léopard. 1950 kV, ça sera évidemment pas brutal, c'est à peu près équivalent à 21 à 22 tours brochette. Ça sert à rien de mettre trop de patates. Ce qui est cool, c'est qu'on a le capteur dessus, et vous avez vu sur le BBX que ça passe super soft. Et qu'est-ce que j'ai mis dans le BBX? Il y en a qui vont piquer une crise. Castel 5700 kV dans le BBX. Ok, là déjà on revient sur une hauteur de caisse normale type Grasshopper et Hornet. C'est vraiment bizarre l'assiette qu'ils ont mis à ce machin. Pareil, on va l'assouplir à mort. Ouais, ça va durer un petit peu à faire ça ensemble. Eh, c'est pour les jeux. C'est gratuit, alors tu participes. Non, là, ça a coûté 1 €. Comme dit, personne n'a joué pour celui-là, de toute façon. Il partira en lot de consolation. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors, petit moteur. Ce que j'ai oublié de faire, c'est souder une prise sur le Vario. Hop. Le truc con toujours chez Tam, c'est l'alignement. Alors oui, si tu prends du 100% tout en Tam, c'est plus facile puisque tu as juste à suivre les mesures qu'ils vont te donner. Ils te disent à quelle distance il faut mettre le pignon de l'axe. Mais dès que tu passes sur un autre moteur, il n'y a plus personne. Donc on va avancer encore 1 millimètre. Allez, je vais te faire ça à la pince. Ouais, alors on est bien. Et la question maintenant, c'est est-ce que je suis sur le petit pignon ou sur le gros? Dis-moi que c'est le gros. Parce qu'on va un peu de vitesse là. Ah, tu sais quoi? On va avoir des autres emmerdes. On va avoir des autres emmerdes. Les cosses moteurs sont vers l'avant. Et il n'y aura pas la place. Bon, l'entraque c'est bon. Est-ce que je peux passer ça là sans aller dessouder les plots moteurs? Ça serait vachement bien. Ouais. Et ben, elle marche pas. Par contre, si je mets mes câbles déjà en place. C'est dommage, hein, j'aurais bien aimé mettre les amortisseurs orange puisque on avait le combo orange, c'était chouette. Si je passe ça là,
Ensuite je branche là. Et après je me mets là. Et que j'y tourne, c'est mon moulin. Ouais, ça va le faire. Je vais déjà mettre en route le fer. Alors bon, si le câble est assez long, je vais pouvoir souder jusqu'ici. Pendant ce temps, moi, je vais plier mes cosses. Caser le bon angle, parce que ce sera plus simple. Voilà. Est-ce que mon câble est assez long pour venir te faire une soudure ici? Échec. Je pose ça là en bas. Si, c'est bon. Tiens, mes crayons. Alors, n'hésitez pas à acheter des pinces comme ça s'appelle les troisième mains. Et ça se trouve facilement dans tous les magasins de bricolage, bien évidemment. Pas seulement, hein. Tu as ça aussi sur Amazon et toutes ces choses là. Après, si t'es pas copain qu'Amazon, je m'en fous. Moi je suis copain avec tous ceux qui me livrent facilement et qui peuvent me fournir des prix sympas. Alors on va faire un peu de récup. Je vais déjà de l'étain là, j'en ai déjà là, j'en ai déjà là, ça devrait suffire. Stop! Piège à con. Et du coup... Ah! Bon, toi dégage. Toi aussi dégage. Bah alors. Et où le capuchon gris? Tu viens de l'enlever, Mani? T'inquiète, on en a d'autres. On va mettre celui-là d'abord. Hein. Voilà. Et on remet ça. Alors l'idéal c'est de tout simplement mettre une cosse en face déjà. Si tu veux pas risquer que quoi que ce soit fonde là-dessus. Évidemment, sur une cosse batterie, là ça risque rien, n'a pas de jus. Tu feras attention. Ça va de soi. À pas toucher l'épaule. Hein. N'hésite pas à te mettre quelque chose pour isoler entre les deux. Hop. On coupe le fer. On check. Plus c'est bien le plus, moins c'est bien le moins. Je mets une digne là-dessus parce que on trouve facilement des petites lipos chinoises de S 1500 2000 mAh qui nagent même là-dedans dans le logement. T'es pas obligé de mettre une grosse batterie. Après avoir avec le setup des ressorts, ce que ça va nous donner. Il y a même encore les plots pour le Variomica.
Non. Et ça, c'est pour la résistance. Et est-ce que mon capteur va suffire? Parce que ça serait vraiment bien. Ouais. Ça va le faire. Ouais, on est bon, on est bon. Maintenant, il faut juste trouver les trous de vis. C'est toujours un peu la dinette sur ce système. Allez. Voilà, on y est. Il est bon. Il est bon. Bah ouais, je me suis dit, tant qu'à faire, autant profiter de ce petit truc pour les tombeaux là. C'est déjà exponentialiser le revenu. Réinjecter donc après dans les tombeaux là, bien évidemment. Pas mal, on a toute la place du monde pour le récepteur, pour la batterie. C'est cool. Je vais donc te mettre ton dernier petit... Ah non, je vais mettre les deux amorceaux, pas le dernier, j'ai pas mis l'autre. House. Alors, je vais devoir couper un petit bout ici. Le tonton qui m'a envoyé ces amorceaux, est-ce que tu te souviens d'où ça vient? Ils sont super soyeux, ils sont super bien pour les mini machines comme ça. C'est pas mal. Ah, j'aurais bien mis sur mon MST, mais ils vont être trop balèzes pour le MST. Alors on dégage tout ce qui sert à rien. Sa poubelle, ça on garde. On peut virer la boîte à roulement, puisque tonton a déjà mis les roulements dans la boîte. Alors on va couper le bout ici qui gêne. Et là sur les ferrailles, tu peux tricher, tu peux les écarter un peu si ça va pas. On va essayer de faire ça sans péter la pâte. Le petit bout qui gêne ici, on va le gicler aussi. Attention parce que ça c'est vers les doigts. Et est-ce que l'embase va passer ou est-ce que je vais devoir aussi zigouiller un bout de l'embase? En bas ça devrait y aller.
T'as vu, hein, j'ai commencé à travailler, j'arrive pas, si, je me relève à chaque fois. On va tout de suite préparer celui-là. Hop. Ah oui, il faut couper celui-là aussi. Tiens, un petit capuchon gris. Par contre, j'ai perdu l'écrou M3 du coup. Ça, c'est la vis du sauve-cerveau, ça c'est le petit truc là. Ce qui est resté dans la clé, yes. C'est comme dommage parce que l'importateur français qui fait Tamiya fait pas tout et le fait pas à foison, parce que ce qu'il faut dire normalement c'est que chez Tam, notamment en Allemagne, quand tu achètes ta Tam, il est super facile d'avoir aussi toutes les pièces, accessoires et options, alors que chez nous, très rares sont les boutiques qui ont une tonne de stock de ces trucs Tamiya, de ces grappes. Parce que les gens ils savent pas trop qu'est-ce qui va être utilisé ou pas. Donc comme tu achètes tout par grappe, c'est un peu chiant. Il y en a qui sont fans des grappes, ils disent c'est cool parce que tu as plein de pièces en plus. Le problème c'est que c'est toujours la même pièce qui casse sur la grappe, tu te retrouves avec 25 grappes. Et tu as payé les 25 grappes. Sont beaucoup plus chers que tes 25 pièces. Ok. Bon, on va juste mettre les roues arrière pour arrêter de paumer les zigzags. Donc là, on a des Proline Pinpoint. Ça, non, c'est pour l'Astro. En indice, ça manque cruellement de jantes avec des demi-offset, je trouve. C'est tellement plus beau. Alors, demi-offset. Cherchez les échos. Ah, le DT03 aussi qu'on a là pour les turbos là, donc il sera gagné en kit. Tonton a dit qu'il a mis les roulements dedans. Le petit kit de roulement est dans le carton. Ok. On va attaquer le cerveau. Oh, ça fait longtemps qu'il a attaqué ton cerveau, Mani. C'est vrai, très cher Unliker, tu as raison. Lâche-toi, défoule-toi. J'encaisse. Ah, c'est pas que j'encaisse, c'est que ça ricoche. Alors, nous allons devoir trouver un cerveau, je pense, du coup, en 23 dents. Alors, est-ce qu'il me reste un cerveau? Bouge pas, j'arrive. Spectrum. Ouais. Regarde, Overkill, 14 kilos.
Ah, c'était pas 23. Oh. Tiens, tiens. Alors, prenons HP. Yes. Alors, maintenant regarde, je vais te montrer un truc tout con. Donc, la fente elle va vers le haut, d'accord? On va tourner le cerveau à fond à gauche. Tu regardes où il va. Tu vas à fond à droite. Tu regardes où il va. Et tu trouves ton milieu. Là, ça, David Vuillet, c'était de la chance, tu vois. Là, je l'ai eu tout de suite du premier coup. Ça sera pas tout à fait exact une fois que la radio sera en route. Ça va la décaler un petit peu. En général, c'est rare de tomber sur les dents qui sont pile en face pour que tout soit droit. Tu te retrouves souvent avec une petite déviation. En plus, tu vois, tonton avait déjà un cerveau avec des pignons en métal. Ok. D'ailleurs, le cerveau, en fait, il doit pas être droit pour que ça fonctionne. Ça, c'est couillon. J'aurais su, j'aurais dû le décentrer un petit peu, hein, c'est pas grave. On va voir, on va mettre la radio, on verra bien ce qui se passe. Satanas. C'est rien, tu peux le faire, Mani, tu peux le faire. Ok. On va mettre les roues avant. Histoire de faire mumuse avec la direction. C'est bien comme ça, tu vois aussi un peu le temps qu'il faut pour préparer tout ce petit truc. Et là encore, c'est une prépa simple. Tu vois, mais bon, après, c'est des modifs, c'est fait parce que j'avais envie. Mais... oh, que c'est beau les roulements à billes. Je se balade un petit peu dans les jantes, faudrait limite les coller pour être sûr. Pourquoi tu frottes? Ah, voilà. Yeah. Un peu ferme à l'arrière. Tu as la position debout, après par contre en dévers c'est pas mal. Il faudrait vraiment les coucher un petit peu plus à l'arrière. Mais j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de matière. On va laisser comme ça. Avant de faire de la casse. Là, je vais mettre le pare-choc. On va virer ça.
voir ce qu'on rentre en batterie là-dedans. Alors, normalement c'était prévu pour un stick pack NIMH, ce qui veut donc dire qu'une 2S 5000 rentrera sans problème. Enfin c'est une 3000, 3S 2200 pour moi. Il n'y a plus tout Jones là, mais ouais, c'est bon. Je m'en sers plus pour mes tests cerveau, kilo, tout ça. Ok. Avant de tout coller là, on va vérifier que ça fonctionne. Et on va y coller une Traxxas TQ. Là, alors attention avec les Traxxas TQ. Par rapport au TQI, c'est la portée. Là, ce genre d'engin, c'est pas très grave. Mais aller mettre une TQ sur un engin plus costaud, ça sera problème. Donc, voie 2, qui est la troisième prise chez Traxxas, les deux, 1 étant 2 fois la direction. Enfin, tu as 1 et 2 qui sont... La prise 1 et 2 sont 2 fois la voile. Là, on est bon. Je vais devoir refaire le neutre, je crois. Même pas. Oh, pas trop mal, hein. Alors attention maintenant. Donc on va devoir inverser le sens. C'est rigolo, hein, regarde. Et là, turbo. Ça va être enroulable. Ça va patiner dans tous les sens, le bordel. Ah, mais j'ai même pas commis le capteur, attends. Attends voir mon gars, bah si, c'est bon, je l'ai mis, sinon j'aurais pas le turbo. Mani, t'es con. J'ai traversé. Ouais les gars, sont à l'envers, hein, c'est pas facile. Voilà, bon, moi je vais le finir tranquille. Je vais coller tout simplement ça au double face là-dessus. On va installer ça proprement là. D'accord? Câble d'antenne. On doit en avoir plein encore des petits tubes là. Ouais, on va ça après. Et puis, je vais faire la prog. Évidemment. Sur un Traxxas TQ, on peut inverser aussi la voie des gaz, mais je vais juste le... Non, de toute façon, il faut que je le fasse sur les deux, j'ai pas le choix. Sinon, ça ira pas. Et puis c'est tout. Prochain coup, donc, un petit essai. Vite fait dans la rue. Alors, je vais pas m'attarder. Sauf si ça devient vraiment rigolo. Mériterait un peu plus long. Tu vois, ça serait bien vraiment plus détendu. Ah, ça va aller, Mani, ça va aller. Salut les gars.